Togo, le foncier est depuis quelques années non seulement source de conflits entre citoyens ou entre communautés voisines, ou encore entre collectivités et États, mais aussi et surtout devient un objet de convoitise. La question foncière, qu'elle soit en milieu urbain ou rural, plonge d'honnêtes citoyens dans leur désarroi. C'est pour pallier à cela que la plateforme multi-acteurs de la stratégie nationale d'engagement SNE au Togo a organisé la 3e édition du Forum foncier de la société civile. Cette rencontre avec pour objectif de contribuer à l'effort du gouvernement dans le processus de réforme foncière engagé pour une gouvernance foncière qui prenne en charge les besoins des populations qui vivent de la terre. Spécifiquement, il a été question de renforcer la capacité des participants sur certaines thématiques liées à la gouvernance foncière, d'amener les participants à comprendre les enjeux du foncier à l'heure de la décentralisation au Togo et à proposer un plan d'action 2022-2025 de mise en œuvre du code foncier et domanial, de mobiliser les partenaires techniques et financiers autour du plan d'action élaboré par les différents acteurs de la plateforme, d'améliorer la gouvernance de la plateforme SNE Togo. Et la stratégie nationale d'engagement qui est généralement appelée SNE Togo a fait un petit parcours et donc est intervenu aux côtés du gouvernement dans tout le processus d'élaboration et d'adoption de la loi qui aujourd'hui gère le foncier au Togo. En plus de ça, nous avons essayé de nous approcher au milieu rural avec cette loi en la traduisant sous forme de boîte à images. Nous passons par ce canal pour que ces populations s'approprient cette loi afin de faciliter la mise en œuvre sur le terrain. Et d'autre part, nous avons également tenté de commencer la mise en œuvre sur le terrain pour voir quelle serait l'adaptabilité parce que au niveau de cette loi, on a prévu l'évaluation. Ça nous permet d'avoir des résultats pour que à l'évaluation, on puisse dire aux législateurs si ce qu'on a écrit actuellement correspond bien aux réalités sur le terrain ou pas. Voilà le parcours que nous avons fait. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour donner un peu les difficultés de ce que nous avons rencontré sur le terrain et projeter l'avenir en élaborant un plan d'action pour la période 2022-2025 au niveau de chaque acteur membre de la SNE que nous allons soumettre vendredi à la clôture aux partenaires techniques et financiers pour solliciter leur appui afin que nous puissions mettre en œuvre ce plan d'action que nous allons élaborer à partir de demain. Ce forum a réuni une 60aine de personnes de différents secteurs, surtout impliquées dans le foncier à l'hôtel Fopadex d'Agoé, à Lomé, du 23 au 25 juin 2021. Cet atelier d'envergure nationale a connu la participation d'un représentant de l'unité de coordination de l'ILC Afrique, des représentants des 5 points focaux régionaux de la SNE, des partenaires techniques et financiers, des représentants de ministères et des chefs traditionnels. Le problème foncier, c'est le mal de l'heure et c'est le défi à relever si nous voulons que le développement du pays se fasse sur bonne base. Tout développement se fait à partir de la terre. C'est à partir de la terre que tout part. Et c'est pourquoi il y a de ce conflit à mesure que la population augmente. Nous, chefs traditionnels, nous devons nous battre pour que le défi soit relevé. Nous sommes à la 3e édition de la société civile sur le foncier. En temps aussi, il y avait eu l'atelier national sur le foncier qui a permis de mettre en place le code foncier et domanial. Maintenant, nous devons, nous les chefs traditionnels, nous battre aux côtés du gouvernement, du chef de l'État, pour que ce code foncier soit appliqué. Mais ce ne serait pas aussi facile. Mais nous ne devons pas courber les chines. Nous devons nous battre. Parce qu'après tout, c'est les chefs traditionnels qui travaillent beaucoup plus sur le foncier. Nous devons nous battre pour que les conflits diminuent. Les conflits ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain. Donc, en conclusion, nous, les chefs traditionnels, nous avons à aider le gouvernement pour relever ce défi. Les activités du forum ont été marquées par des travaux en session plénière et des travaux en groupe. 4 communications ont été passées au cours de ce forum et 3 groupes de travail ont été constitués afin d'élaborer un draft de plan d'action. Le travail des 3 groupes a été présenté par les rapporteurs de chaque groupe, amendé par l'assistance et compilé pour présentation aux partenaires techniques et financiers le jour 3. Le dernier jour de ce forum a été meublé par la présentation du plan d'action quinquennal de la SNE Togo, le panel des partenaires techniques et financiers, la lecture de la déclaration du forum de la société civile à l'issue de cette rencontre
La remise de colliers symboliques aux facilitateurs de la SNE au Togo par les chefs traditionnels en guise de reconnaissance pour son effort. La cérémonie de clôture qui a été présidée par le représentant du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière. L'élection des nouveaux membres du Comité national de pilotage de la SNE Togo, suivi du mot du nouveau président du Comité national de pilotage, M. Toleba Komla, du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Cette rencontre a eu lieu grâce aux appuis financiers de l'International Land Coalition ILC et de la Red Plus Togo. Les 3 jours de la rencontre ont été modérés par Mme Claire Quenom de l'ONG Floraison et facilités par M. Frédéric Tinadja de l'ONG ADHD, encore facilitateur de la SNE Togo.